Tome 3, module 8, l'évolution de la pensée religieuse, guide d'étude numéro 5, la révélation spirite. Le caractère essentiel de toute révélation doit être la vérité. Révéler un secret, c'est faire connaître un fait. Si la chose est fausse, ce n'est pas un fait, et par conséquent, il n'y a pas de révélation. Toute révélation démentie par les faits n'en est pas une. Si elle est attribuée à Dieu, Dieu ne pouvant ni mentir ni se tromper, elle ne peut émaner de lui. Il faut la considérer comme le produit de conception humaine. Dans le sens spécial de la foi religieuse, la révélation se dit plus particulièrement des choses spirituelles que l'homme ne peut savoir par lui-même, qu'il ne peut découvrir au moyen de ses sens, et dont la connaissance lui est donnée par Dieu ou par ses messagers, soit au moyen de la parole directe, soit par l'inspiration. Dans ce cas, la révélation est toujours faite à des hommes privilégiés, désignés sous le nom de prophètes ou messie, c'est-à-dire envoyés missionnaires ayant mission de la transmettre aux hommes. Considérée sous ce point de vue, la révélation implique la passivité absolue, on l'accepte sans contrôle, sans examen, sans discussion. Toutes les religions ont eu leur révélation, et quoique tous soient loin d'avoir connu toute la vérité, ils avaient leur raison d'être providentiels, car il était approprié au temps et au milieu où ils vivaient, au génie particulier des peuples auxquels ils parlaient et auxquels ils étaient relativement supérieurs. Malgré les erreurs de leur doctrine, ils n'en ont pas moins résumé les esprits, et par cela même semé des germes de progrès qui, plus tard, devraient s'épanouir ou s'épanouiront un jour au soleil du christianisme. C'est donc à tort qu'on leur jette l'anathème au nom de l'orthodoxie, car un jour viendra où toutes ces croyances, si diverses pour la forme, mais qui reposent en réalité sur le même principe fondamental, Dieu et l'immortalité de l'âme, se fondront dans une grande et vaste unité lorsque la raison aura triomphé des préjugés. Malheureusement, les religions ont de tout temps été les instruments de domination. Le rôle de prophète a tenté les ambitions secondaires, et l'on a vu surgir une multitude de prétendus révélateurs ou messies qui, à la faveur du prestige de ce nom, ont exploité la crédulité au profit de leur orgueil, de leur cupidité ou de leur paresse, trouvant plus commode de vivre aux dépens de leurs dupes. La religion chrétienne n'a pas été à l'abri de ces parasites. Les purs esprits seuls reçoivent la parole de Dieu avec mission de la transmettre. Mais on sait maintenant que les esprits sont loin d'être tous parfaits et qu'il y ait qui se donnent de fausses apparences. C'est ce qui avait fait dire à saint Jean: « Ne croyez point à tout esprit, mais voyez auparavant si les esprits sont de Dieu. » Épître 1er, chapitre 4, verset 4. Il peut donc y avoir des révélations sérieuses et vraies, comme il y en a d'apocryphes et de mensongères. Le caractère essentiel de la révélation divine est celui de l'éternelle vérité. Toute révélation entachée d'erreur ou sujette à changement ne peut émaner de Dieu. C'est ainsi que la loi du Décalogue a tous les caractères de son origine, tandis que les autres lois mosaïques, essentiellement transitoires, souvent en contradiction avec la loi du Sinaï, sont l'œuvre personnelle et politique de législateurs hébreux. Les mœurs du peuple s'adoucissant, ces lois sont d'elles-mêmes tombées en désuète, tandis que le Décalogue est resté debout comme le phare de l'humanité. Le Christ en a fait la base de son édifice, tandis qu'il a aboli les autres lois. Si elles eussent été l'œuvre de Dieu, il se serait gardé d'y toucher. Christ et Moïse sont les deux grands révélateurs qui ont changé la face du monde, et là est la preuve de leur mission divine. Une œuvre purement humaine n'aurait pas un tel pouvoir. Maintenant abordons le caractère de la révélation spirite. Moïse, comme prophète, a révélé aux hommes la connaissance d'un Dieu unique, souverain maître et créateur de toutes choses. Il a promulgué la loi du Sinaï et posé les fondements de la véritable foi. Le Christ, prenant de l'ancienne loi ce qui est éternel et divin, et rejetant ce qui n'était que transitoire, purement disciplinaire et de conception humaine, ajoute la révélation de la vie future, dont Moïse n'avait point parlé, celle des peines et des récompenses qui attendent l'homme après la mort. La partie la plus importante de la révélation du Christ, en ce sens qu'elle est la source première,
La pierre angulaire de toute sa doctrine, c'est le point de vue tout nouveau sous lequel il fait envisager la divinité. Jésus nous révèle un Dieu clément, souverainement juste et bon, plein de mansuétude et de miséricorde, qui pardonne aux pécheurs repentants et rend à chacun selon ses œuvres. Le spiritisme, nous ayant fait connaître le monde invisible qui nous entoure et au milieu duquel nous vivons sans nous en douter, les lois qui les régissent, ses rapports avec le monde visible, la nature et l'état des êtres qui l'habitent, et par suite la destinée de l'homme après la mort, c'est une véritable révélation dans l'acception scientifique du mot. Par sa nature, la révélation spirite a un double caractère. Elle tient à la fois de la révélation divine et de la révélation scientifique. Elle tient de la première en ce que son avènement est providentiel et non le résultat de l'initiative et d'un dessein prémédité de l'homme. Que les points fondamentaux de la doctrine sont le fait de l'enseignement donné par les esprits chargés par Dieu d'éclairer les hommes sur des choses qu'ils ignoraient, qu'ils ne pouvaient apprendre par eux-mêmes et qu'il leur importe de connaître, aujourd'hui qu'ils sont mûrs pour les comprendre. Elle tient de la seconde en ce que cet enseignement n'est le privilège d'aucun individu, mais qu'il est donné à tout le monde par la même voie, que ceux qui les transmettent et ceux qui le reçoivent ne soient point des êtres passifs, dispensés du travail d'observation et de recherche, qu'ils ne font point d'abnégation de leur jugement et de leur libre arbitre, que le contrôle ne leur est point interdit, mais au contraire bien évidemment recommandé, afin que la doctrine n'a point été dictée de toutes pièces, ni imposée à la croyance aveugle, qu'elle est déduite par le travail de l'homme, de l'observation des faits que les esprits mettent sous ses yeux, et des instructions qu'ils lui donnent, instructions qu'il étudie, commente, compare, et dont il tire lui-même les conséquences et les applications. En un mot, ce qui caractérise la révélation spirite, c'est que la source en est divine, que l'initiative appartient aux esprits et que l'élaboration est le fait du travail de l'homme. Dieu a voulu que la nouvelle révélation arrive aux hommes par une voie plus rapide et plus authentique. C'est pourquoi il a chargé les esprits d'aller la porter d'un pôle à l'autre en se manifestant partout, sans donner à personne le privilège exclusif d'entendre leurs paroles. Un homme peut être abusé, peut s'abuser lui-même. Il n'en saurait être ainsi quand des millions voient et entendent la même chose. C'est une garantie pour chacun et pour tous. Un dernier caractère de la révélation spirite, et qui ressort des conditions même dans lesquelles elle est faite, c'est que, s'appuyant sur des faits, elle est et ne peut être qu'essentiellement progressive, comme toutes les sciences d'observation. Par son essence, elle contracte l'alliance avec la science qui, étant l'exposé des lois de la nature dans un certain ordre de faits, ne peut être contraire à la volonté de Dieu, l'auteur de ces lois. Les découvertes de la science glorifient Dieu au lieu de l'abaisser. Elles ne détruisent que ce que les hommes ont bâti sur des idées fausses qu'ils se sont faites de Dieu. Le spiritisme ne pose donc en principe absolu que ce qui est démontré avec évidence ou ce qui ressort logiquement de l'observation. Touchant à toutes les branches de l'économie sociale auxquelles il prête l'appui de ses propres découvertes, il s'assimilera toujours toutes les doctrines progressives, de quelque ordre qu'elles soient, arrivées à l'état de vérité pratique et sorties du domaine de l'utopie. Sans cela, il se suiciderait. En cessant d'être ce qu'il est, il mentirait à son origine et à son but providentiel. Le spiritisme, marchant avec le progrès, ne sera jamais débordé, parce que si de nouvelles découvertes lui démontraient qu'il est dans l'erreur sur un point, il se modifierait sur ce point. Si une nouvelle vérité se révèle, il l'accepte. On comprend ainsi que la révélation spirite est toute une révolution qui s'opère dans les idées, révolution d'autant plus grande, d'autant plus puissante, qu'elle n'est pas circonscrite à un peuple, à une caste, mais qu'elle atteint simultanément par le cœur toutes les classes, toutes les nationalités, tous les cultes. C'est donc une raison que le spiritisme est considéré comme la troisième des plus grandes révélations. La première révélation était personnifiée par Moïse, la seconde dans le Christ, la troisième ne l'est en aucun individu. Ces deux premières sont individuelles, la troisième est collective. C'est là
un caractère essentiel d'une grande importance. Elle est collective en ce sens qu'elle n'a été faite par privilège à personne. Que personne, par conséquent, ne peut s'en dire le prophète exclusif. Elle a été faite simultanément sur toute la terre à des millions de personnes, de tout âge et de toutes conditions, depuis le plus bas jusqu'au plus haut de l'échelle, selon cette prédiction rapportée par l'auteur des Actes des Apôtres, dans les derniers temps. Dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes.